Thomas, Kennedy. Man, they needed that one. France need one more. Japan can find themselves on the outside looking in. Rambo! It goes! Les Bleus headed to the semis. What a win for France. All right, look, now tomorrow you have a shot at making the Olympics in your own home country. What does it mean to be able to get to that Olympic spot? It means a lot for us. We in 3x3 since 2 years for this moment. We're here to win these tickets. We know we have a second chance, but we don't care. Parce que les 3 premières équipes mondiales sont qualifiées pour les Jeux directement. On a malheureusement raté ce cut, mais après il y a de la place quand même pour tout le monde. Il reste 5 places. Donc il y a un premier TQO qui a eu lieu à Hong Kong, un deuxième à Utsunomiya et le troisième à Debrecen, où il y avait pour les 2 premiers un ticket. We have reached the semifinals of the Utsunomiya UOQT. 4 teams remaining in each gender's competition. Just 1 ticket to Paris up for grabs. C'était juste dur de laisser mes coéquipiers partir sans moi en fait, comme je l'avais fait en 2021. Un peu comme Francky, on n'a pas pu faire le premier TQO. Moi je me suis cassé le nez 4 jours avant de faire le stage pour ce premier TQO. Du coup j'ai vécu ça de loin. Je savais qu'il y avait un premier TQO et que si jamais le premier TQO n'était pas concluant, ils pouvaient m'appeler pour préparer le deuxième. Men's semifinal action. France, Lithuania. These two have battled at the Europe Cup. This is different stakes. Who you like? So there's one thing at stake here, right? The Olympic ticket. And where's that Olympic ticket at? Paris. All right, I'm giving it to France just because of that. I think playing for an Olympic ticket in their home country is going to light a fire under them. I think they're going to win. Vangelis, pull up free throw line. You know that's good. 21-15. Lithuania will play for the Olympic ticket. France will have to get it done in Debrecen. Quand ils ont perdu au premier TQO, Karim m'a appelé directement le lundi d'après. On a eu rendez-vous en stage le mardi d'après. Donc j'ai quitté mon équipe de 5-5 avant la dernière journée pour venir en stage. Il avait encore un peu en travers la demi-finale de la Coupe d'Europe où il a les 2 lancers et qu'il ne les marque pas. Il s'en voulait par rapport à ça et moi je lui disais « tu auras une autre chance de briller, tu verras. Reste juste dans le projet et tu verras, il y aura une opportunité ». Après la défaite au premier TQO, coup de téléphone de Karim qui me dit que je serai dans le stage pour le deuxième. Donc voilà, super content. À Utsunomiya, ce qui était dur, c'est qu'on a passé 3 semaines là-bas avant le tournoi, où on s'entraînait bien, il y avait une bonne dynamique, tout ça, et arriver à un résultat, on passe pas, c'est dur. Donc après, il y a le retour à la maison, la remise en question, le questionnement, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe. Karim qui fait des choix donc, par rapport au roster. Il y avait une concurrence saine aussi dans l'équipe, donc c'était bien. Moi, j'ai dû faire des choix aussi. Des fois, c'était des choix qui étaient douloureux aussi pour les joueurs. Donc c'est vrai que nous, ça nous pèse aussi, le staff, de faire ces choix-là, mais à la fin, c'est des choix qui sont payants. Moi, je me suis jamais dit que c'était fini. Enfin, ça pouvait pas s'arrêter maintenant pour moi, après tout ce que j'ai fait pour arriver au début de ce que j'ai envie de réaliser. Et puis ensuite, moi, je me tenais prêt pour Debrecen. On peut partir de zéro avec d'autres bases, avec des mecs qui sont complètement frais, qui n'ont pas vécu tout ce qu'on a vécu avant. Donc il y a un état d'esprit où ça a fait du bien de retrouver de la fraîcheur. Sans faucher. Oh là là. Oh, sa gueule. C'était quelque chose à quoi je pensais depuis des mois, même pendant ma saison 5-5, c'était un truc qui était en moi la nuit quand je dormais, etc. Donc c'était vraiment un tournoi que je voulais faire. C'est la plus grande compète à laquelle on peut participer. Donc ouais, c'est un truc de fou. Donc là, le fait d'avoir une deuxième chance, c'est un truc énorme. Moi, voilà, quand j'ai commencé le 3-3, c'était pour porter le maillot de l'équipe de France. Ensuite, je me suis intéressé et tombé fou du World Tour. Mais j'aurais jamais cru que je pourrais vivre une aventure olympique. Donc, toujours ce frisson. Allez, 3-3, France! Ils ont fait le Master de Debrecen. C'est un spot qui marque l'histoire quand même. J'adore. Oui. Puis, faut pas le dire, mais la dernière fois que j'ai joué là, j'ai mis 14 points dans un match.
On a eu beaucoup de nouveaux ajouts de joueurs, moi aussi qui ai réintégré le groupe après Utsunomiya, et je suis toujours content pour les 4 qui sont sur le terrain. Même si on a l'impression qu'on a changé de roster, que c'est un nouveau roster, au final, c'est des personnes avec qui j'ai déjà joué plusieurs fois. Il y a du coup Tim Vergia qui fait son retour du 5-5 et on va reformer un peu notre trio qu'on avait en U23 avec Jules, donc on se connaît sur le bout des doigts et les automatismes sont plutôt bien revenus, donc ça fait plaisir. Segala confiscates the rebound. Segala sees one more. He's seen it all. Like Russell Crowe in A Beautiful Mind. He wins it for Paris 22-11. And one of the most incredible individual performances. Franz Segala, a star is among us. Et puis Raphaël qui joue avec Lausanne d'habitude, mais avec qui on a fait toute la Pro League française et hollandaise. Côté basket, je suis quelqu'un de polyvalent. Je peux shooter de loin, je peux mettre des paniers de près, je peux défendre sur des petits, des grands. Et j'ai pas mal d'expérience, du coup j'essaye du mieux que je peux d'aider mes coéquipiers. Ce qui est bien, c'est qu'on a su vite rattraper ce retard par rapport aux autres équipes. Et on a très vite formé un noyau de nous 4, on était très soudés. Moi, ce que je voudrais vous dire, je vais peut-être vous choquer, mais je vous aime. Je vous aime parce que vous êtes digne de représenter notre sport d'abord, notre fédération et notre pays, la France. La cérémonie des maillots, c'est une habitude qu'on a avec les équipes de France. Je sais pas si tout le monde fait ça, mais nous, ça a toujours été le cas. Ça a une signification très forte pour nous. Là, c'était le staff. En plus, moi, j'adore quand c'est comme ça, quand c'est le staff qui sont un petit peu dans l'ombre, pour qui j'ai un respect énorme, qui nous remettent les maillots. Ils sont toujours extrêmement touchants parce que dans leur quotidien, ils veulent pas sortir de leur rôle, mais ça leur donne une petite fenêtre pour nous donner leurs pensées, ce qu'ils ont envie de nous dire. Je connais ton engagement, tes valeurs aussi de sportif, et je sais que tu vas donner le maximum. Très honoré d'avoir encore ce maillot. Super fier d'être dans ce groupe. On est confiant, comme ils l'ont dit. En tout cas pour moi, c'est le tournoi le plus important de ma carrière. Mais j'ai jamais été aussi serein, en paix avant un tournoi. Pour rejoindre ce que dit Franck, moi aussi je suis plutôt serein. On n'a rien à perdre, mec. On a écrit l'histoire, on a tout à gagner. Ok. Et puis je vous ai toujours mis là, au-dessus de tout. Même au-dessus de ma famille, plein de fois. Parce que pour moi, vous étiez comme mes grands enfants. Karim en tant que coach, nous on l'a connu dans l'intimité beaucoup parce qu'on vit énormément de moments ensemble, on passe beaucoup de temps ensemble en stage et pendant les tournois aussi. C'est quelqu'un qui met vraiment sa vie de côté pour nous. Il a une famille, il a une femme, il a ses enfants, il les voit pas souvent, il nous voit plus nous que eux. Il y a un respect qui s'est installé, un savoir-vivre et c'est pour ça qu'on a réussi à vivre en groupe, Karim avec tous les joueurs. On était censé s'entraîner en extérieur, sauf qu'il pleut. Et du coup, on a dû se rabattre sur le fitness. Et l'important, là, c'est de bien transpirer, donc on a un peu de cardio à faire. Il y a Jules qui est rentré du Japon, mais Tim, Raph et moi, on est arrivés un petit peu comme ça au compte-gouttes. Et pour nous, c'était important d'amener Jules avec nous et tout le reste aussi du staff qui était notamment en Asie. De ce côté-là, il y a eu une super alchimie aussi qui s'est créée. On a pu un peu se faire du vécu collectif et juste en fait être comme des gosses de 13-14 ans et se retrouver sans penser au basket, juste passer des moments ensemble. 21h21. Non frérot, tu déconnes. Un heureux événement est arrivé plus tôt que prévu. Ma femme était supposée accoucher le 24. C'est arrivé à 21h21. Donc voilà, super content. Et 21-21, ça c'est les chiffres des matchs gagnés du 3-3. Peut-être que c'est un signe. 2-1, ça fait 3, plus 3 encore d'un côté. Est-ce que c'est des signes? Moi, je suis vraiment sensible à ça. Donc maintenant, à nous de jouer, équipe de France, pour décrocher le ticket. Si ton début de match il est pas bon, tu peux vite mal tourner. C'est un sprint de 10 minutes où il faut être concentré de la première à la dernière seconde. C'est sûr qu'on garde ça dans un coin de notre tête, qu'on a toujours envie de taper les Espagnols. On ne peut pas regarder les chaussettes à chaque fois que ça faut exécuter. J'ai 35 ans là, donc ça voudrait dire que potentiellement ce serait ma dernière chance d'atteindre mon rêve. Donc c'est sûr que ce serait une immense déception. Je pense que la pression, c'est justement de pouvoir faillir à la tâche, de faire partie des 4 joueurs pour représenter 800 000 licenciés en France. Ça, c'est ça la pression. Il faut qu'on joue avec ça. C'est la guerre.